Bonjour les amis de Radio Camino, bienvenue dans ce podcast enregistré sur le chemin. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression que des âmes étaient littéralement aimantées et que des rencontres on ne peut plus improbables devaient se produire, notamment quand on est sur le chemin? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé avec Agathe. C'est une ancienne histoire, c'était en 2013, mais pour moi, c'est une histoire tellement incroyable que jamais je pourrais l'oublier. Et j'avais envie de vous la raconter aujourd'hui. En 2013, je pars de Conques avec une amie et je me fais une petite halte dans la chapelle Saint-Roch. Vous savez, cette chapelle qui se trouve pas loin de Casseville, un peu avant Figeac. Et je pioche une intention de prière dans un petit panier qui se trouve devant l'autel. Et moi, j'aime beaucoup l'idée qu'un pèlerin peut prier pour un autre pèlerin. Et je pioche un beau petit papier bleu avec une belle écriture féminine. Le papier est d'ailleurs signé de Agathe. Et Agathe me demande de prier pour son père. Et je prends vraiment respectueusement ce petit papier. Et tous les jours, sur le chemin de Figeac et puis de Rocamadour, je prie quotidiennement pour le papa d'Agathe. Et en arrivant à Rocamadour, je me sépare, mon ami doit rentrer en Belgique. Et le lendemain matin, je vais dans la chapelle et il y a beaucoup de monde à cette heure-là. C'est le mois de juillet quand même, une période assez touristique. Et je prie à nouveau et je n'oublie pas de prier pour Agathe et son papa. Et puis je me lève et en sortant de la chapelle vers le fond de l'église, je vois, tiens, il y a un livre dehors avec des intentions de prière. Des centaines et des centaines de personnes qui passent là chaque jour et elles déposent un petit mot. Et puis je regarde et qu'est-ce que je vois ? Juste la dernière personne qui a écrit dans le livre, je reconnais son écriture entre mille, c'est l'écriture d'Agathe. Et là, vraiment, je regarde autour de moi en me disant, mais c'est incroyable, est-ce qu'elle est là ? Et puis, je vois personne qui pourrait être Agathe. Donc, j'écris un petit mot dans le livre en disant, Seigneur, écoute, exauce les prières de la personne là au-dessus avec une petite flèche. Et puis, je ressors en me disant, il faut que je la trouve, c'est incroyable cette histoire. Peut-être qu'elle est à l'auberge des pèlerins. Et donc, je vais voir à l'auberge, puis on me dit, oui, il y a bien une Agathe, mais elle n'est pas là. Alors je me dis, c'est bête, j'aurais quand même bien aimé la rencontrer. Et je continue le chemin. En plus, je ne prends pas vraiment un très chouette chemin cette année-là. C'est un peu pénible. Je me retrouve dans les Causses. Je veux passer par Agen et éviter la foule des pèlerins. Ce n'est pas une très bonne idée parce que je suis seule et je n'ai pas le moral. Enfin, c'est assez dur. Et finalement, je me dis, non, j'arrête ce chemin et je me téléporte jusque Moissac, et là je reprends le chemin et je retrouve la bonne énergie du chemin. Et voilà, j'ai fait un peu des détours et j'ai pas vraiment suivi la voie classique. Et puis un jour je suis à Condom et là le matin j'arrive pas à partir de la ville. Je sais pas pourquoi, mais je tournicote et puis je vais reboire un café et puis je suis là sur la place devant la belle cathédrale. Et je rentre dans la cathédrale et je refais le tour du beau déambulatoire gothique. Et là, dans une petite chapelle, je vois une dame qui prie et je suis impressionnée en fait. Quand je vois l'aura qu'il y a autour d'elle, je me dis mais waouh, qu'est-ce que c'est beau, des gens qui arrivent à prier avec une telle intensité. Et en fait, je fais une petite prière en moi en disant écoute Seigneur, exauce les prières de cette femme parce que c'est tellement beau de prier comme ça. Et puis elle se relève, en fait c'est une jeune fille et puis je vois qu'elle a un sac à dos. C'est une pèlerine, du coup j'arrive près d'elle toute contente en disant bonjour, vous êtes pèlerine, comment vous appelez-vous ? Et elle me répond Agathe. Et je dis Agathe, mais enfin c'est pas possible, ça fait 3 semaines que je prie pour toi. Et puis elle est toute étonnée, elle dit mais c'est pas possible parce que j'ai pas pris le chemin, je me suis arrêtée. Et puis je dis moi aussi j'ai fait plein de détours. Et puis en fait on se rend compte qu'on était toutes les deux sur le même chemin, qu'on avait toutes les deux un peu cafouillé là en quittant Rocamadour et qu'on avait passé des semaines solitaires pas évidentes. Et puis qu'on se retrouve vraiment de façon tout à fait
étonnante et on a sympathisé et on a marché ensemble pendant plusieurs jours. On a continué le chemin, c'était très beau. Agathe, elle marchait sans argent, donc vraiment en se confiant totalement à la Providence. Elle m'a beaucoup appris dans ce lâcher prise, dans sa force de prière, dans sa foi. Et ça a été vraiment une très 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 belle rencontre et je suis pas prête de l'oublier. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que l'année suivante, je reviens sur le chemin et cette fois, je suis sur mon dernier tronçon. On est en 2014 et c'est le Camino Frances, enfin. Et je marche depuis quand même quelques semaines déjà. Puis j'entends parler d'une pèlerine qui chante très bien dans les églises. Et c'est marrant parce que ça me fait penser à Agathe. Mais bon, il y a tellement de pèlerines sur le chemin. Et des pèlerins qui chantent aussi. Donc, j'oublie un petit peu cette histoire. Et j'arrive à Compostelle. Et là, on n'a pas encore les applications smartphone. Finalement, c'est une très bonne chose. Je suis dans la rue des Fleurs. Et puis, il y a une petite dame qui propose des chambres à louer. Et elle m'invite à prendre une chambre chez elle dans la pension de la Cruz. Et oui, j'accepte et je m'installe. Je prends ma douche. Je me pose après ce long chemin en Espagne. Et puis, en descendant dans la rue, sur qui je tombe nez à nez devant la porte, Agathe. Agathe qui était effectivement bien loin devant moi sur le chemin, qui était allée jusque Fisterra et Murcia et revenue. Et qui logeait, figurez-vous, dans la chambre juste au-dessus de moi, dans le lit juste au-dessus de moi, de la même pension à Compostelle, la même nuit. Et là, si on ne croit pas qu'il y a des petits miracles, je ne sais pas en quoi on peut croire encore. Mais ça a été une retrouvaille incroyable d'avoir quelque part commencé à marcher ensemble et puis terminé nos chemins, toujours aussi fortement liés, de cœur à cœur, d'âme à âme, par des liens vraiment invisibles. C'est vraiment un petit miracle encore du chemin. Si jamais vous connaissez une Agathe qui est musicienne, originaire de Strasbourg et qui habite Montpellier, eh bien faites-moi signe parce que je n'ai plus de nouvelles d'Agathe depuis 2016. Je ne sais pas du tout si elle s'est mariée, si elle est rentrée dans les ordres, si elle est musicienne professionnelle. Mais vous vous doutez que ça me ferait très plaisir d'avoir de ces nouvelles. Donc voilà, petite bouteille à la mer pour terminer ce podcast. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.